I'll make it easier, it don't matter where you are. Down and down. Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 10e étape du Tour de France 2024. 10e étape où on attend un sprint massif. Ici c'est le maillot vert qui a été victime d'un incident mécanique qui est vite dépanné par son équipe Intermarché pour Biniam Grimaille. Et donc un peloton groupé pour une arrivée estimée au sprint massif. On va justement voir un petit peu le profil de l'étape, tout plat entre Orléans et Saint-Amand-Montrond. Étape d'après jour de repos, les organismes des coureurs ont pu se reposer après une première semaine de course assez intense. Orléans, Saint-Amand-Montrond, 197,3 km au programme avec aucune côte répertoriée, un sprint massif très tôt dans le parcours qui a été remporté par Jasper Philipsen juste devant le maillot vert, Biniam Grimaille. Et donc maintenant la seule attraction de la route, on va dire, ça va être le sprint massif qui est attendu avec les équipes qui se préparent. 18 km de l'arrivée, peloton groupé, on a eu une petite création d'échappée qui a été éphémère au jour d'aujourd'hui. Donc on a eu un scénario de sprint massif qui a été dessiné sur toute l'étape. Il ne s'est pas passé grand chose, quelques incidents mécaniques, pas de chute majeure, rien de spécial. Le train de la IF qui commence à se mettre en place pour Martin van den Berg, le sprinter maison de la IF. Le peloton assez nerveux, on est dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. A noter que la règle des 3 km s'applique aux 4 km aujourd'hui. Donc il faut arriver dans les 4 derniers kilomètres avec le peloton pour être décompté dans le même temps en cas de chute, donc ça c'est plutôt pas mal. IF qui fait le forcing pour Martin van den Berg, le voici à l'écran d'ailleurs. Ça roule fort. Maintenant c'est Abrahamsen, le maillot de meilleur grimpeur, qui roule pour la Uno X, et Alexander Kristoff. Beaucoup de nervosité, le peloton qui s'effiloche, beaucoup de coureurs décident de se relever, c'est le cas du maillot jaune, hein. Je vous l'ai dit, les temps sont décomptés à 4 km de l'arrivée, c'est pour éviter la nervosité, pour que tout le monde soit devant et être placé. Mark Cavendish pas très bien placé, le sprinter de Lindemann assez loin. Il y a pas mal de sprinters qui sont mal placés. Biniam Grimaille, le maillot vert, pas très bien placé. Van Aert, le champion d'Europe, qui replace Wout van Aert. Donc ça va être Christophe Laporte qui se sacrifie pour Van Aert, ça sera le poisson pilote. Van der Poel pour Philipsen. Van der Poel, le champion du monde, qui se dévoue entièrement à Jasper Philipsen. Gros train de la Alpecin. Christophe Laporte qui est là et qui s'écarte. Mathieu Van Der Poel qui va éjecter Jasper Philipsen sur la gauche de la route. Jasper Philipsen qui va être le plus fort et de très loin. Il va enfin briser cette malédiction que l'Alpecin Phoenix n'avait toujours pas remporté d'étape sur des grands tours. Fanny sur le Giro. L'Alpecin Deceuninck brille aujourd'hui avec Jasper Philipsen qui remporte la 10e étape du Tour de France 2024. C'est la joie du côté de la formation Alpecin avec cette belle victoire d'étape au sprint. Victoire du sprinter belge Jasper Philipsen, très bien emmené par Mathieu Van Der Poel. Les Alpecin très contents qui franchissent la ligne d'arrivée pour ceux qui sont retardés. Contents d'avoir remporté cette victoire d'étape importante. Donc au niveau du classement de l'étape, Philipsen s'impose devant le maillot vert Biniam Grimaille qui va quand même prendre pas mal de points, mais Philipsen va en prendre 20 de plus. C'est 50 pour le premier, 30 pour le deuxième et 20 pour le troisième. Pascal Ackermann, je crois qu'il fait son meilleur résultat au sprint, 3ème. Van Aert, 4ème. 5ème Gaviria. 6ème San Bennett pour la Decathlon AG2R. 7ème Degenkolb. 8ème Benos. 9ème Groenewegen. Et le premier français, Axel Zingel, 10ème. Martin van den Berg qui a fait rouler son équipe seulement 11ème. Nazen, 12ème. Kokar, 13ème. Gibbons, Van Der Poel. Voilà, des sprinteurs étaient décevants. C'est le cas de Alexander Kristoff, Arnaud Delis, Mark Cavendish qui n'ont pas su trouver l'ouverture. Voilà. Ou encore Arnaud Démarre. Pas mal de sprinteurs, un gros vivier pour l'instant. Pas de sprinteurs dominants. 2 victoires pour Biniam Grimaille. Sinon, il y en a une pour Groenewegen, Philipsen, Cavendish. C'est variable. Il n'y a pas un sprinter qui ultra domine le Tour de France. En 2023, Philipsen, je crois qu'il avait quand même pris 3 ou 4 étapes. On va aller voir le classement général qui ne bouge pas. Pogacar devant Evenepoel et Vingegaard. Au niveau du maillot vert, toujours Biniam Grimaille. Mais Jasper Philipsen a marqué quand même pas mal de points aujourd'hui. Il est nouveau deuxième de ce classement. Meilleur grimpeur Abrahamsen, ça n'a pas bougé aujourd'hui. Il n'y avait pas de points d'attribuer. Meilleur jeune Evenepoel. Meilleure équipe UAE devant Soudal et Ineos. Et le plus combatif de la journée, c'était un des hommes qui a attaqué aujourd'hui, qui a essayé de prendre l'échappée. Mais voilà, c'était compliqué. L'étape 11, justement, on va aller voir à quoi on sera exposé demain entre Évaux-les-Bains et le Lioran. Ça sera une étape vallonnée pour 211 km au programme.
Pas du tout un profil cette fois pour les sprinters, mais plutôt pour les baroudeurs. Certainement une échappée de coureurs pas forcément bien placés au général qui prendra du champ et qui ira certainement se jouer la victoire d'étape. Je vois bien une échappée aller au bout pour aller s'imposer dans la ville du Lioran sur un final assez vallonné. Des côtes et des cols pas forcément très difficiles, mais un profil intéressant pour voir du spectacle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner et partager. Ciao l'équipe, ciao les kiffeurs.